Donc, très bien. قلنا اليوم راح نبداو نديروا la programmation sous Octave. Mais quand je parle de la programmation sous Octave, je parle aussi de la programmation sous MATLAB. C'est parce que personnellement, je travaille avec Octave que j'ai fait programmation sous Octave, mais c'est exactement la même chose avec le langage MATLAB. C'est en fait un jumeau. Octave est un jumeau du langage MATLAB. Donc, une petite introduction. Donc, pour programmer sous MATLAB, mais aussi sous Octave, on peut utiliser deux façons de programmation, deux méthodes pour programmer, deux manières de programmer. Premièrement, il y a les scripts et puis il y a les fonctions utilisateurs. Hein. Je ne parle pas des fonctions built-in, c'est-à-dire les fonctions prédéfinies de MATLAB. Je parle des fonctions qu'on peut définir nous-mêmes à l'intérieur de MATLAB. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un script? Donc, un script, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions et de commandes. C'est un ensemble d'instructions et de commandes. Deuxième, on peut utiliser les structures de contrôle, donc tout ce qui est conditions et boucles. Donc, on va voir qu'on peut utiliser le if-else, le if-else-if, etc. Et on peut aussi utiliser les boucles, la boucle for, la boucle while. Donc, ces ensembles d'instructions, de commandes, de structures de contrôle, donc tout ce code-là qu'on va écrire, on doit le mettre dans un fichier avec l'extension .1. D'accord? Donc, on peut écrire notre script MATLAB avec n'importe quel éditeur. Même si on peut écrire, par exemple, on peut ouvrir Notepad et écrire notre code MATLAB. Et puis, il suffit juste de l'enregistrer avec l'extension .m. Une fois il est enregistré avec l'extension .m, l'exécution de ce script, l'exécution, il doit se faire avec le logiciel MATLAB ou Octave. Mais l'écriture du code elle-même, elle ne nécessite pas forcément l'utilisation du logiciel MATLAB. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Oui. Très bien. Donc, un script, c'est quoi? La différence entre un script et un programme au sens large du terme. Donc, un script, c'est un code interprété. Donc, quand est-ce qu'on parle de script? Lorsqu'on dit que le programme, il va être interprété. Il n'est pas compilé. Donc, dans un script, on ne va pas générer un code exécutable, mais on va générer on va interpréter directement le code qu'on a. Ça, c'est pour, généralement, c'est une petite introduction pour les scripts. Pour les fonctions, c'est quoi? C'est un regroupe, on peut regrouper des instructions et des commandes MATLAB. D'accord? Mais là, la différence, c'est quoi? Et qu'une fonction, elle a un nom logique, à part le fichier dans lequel on va enregistrer la fonction, il faut que la fonction ait un nom. C'est d'une part. La deuxième des choses, une fonction, elle a, assez souvent, on a pour une fonction un ensemble de paramètres en entrée et un ensemble de résultats. Et là, c'est une différence avec les langages évolués, les autres langages évolués que vous avez l'habitude de voir. Par exemple, le langage C. Quand on parle du langage C, le langage C, si on parle de fonction, c'est qu'on a une seule sortie. D'accord? C'est qu'on a une seule sortie. Donc, un seul résultat en sortie. Par contre, même mathématiquement, si on a une fonction, c'est toujours parce qu'on a toujours, par exemple, le y, il est en fonction de x. Donc, on a toujours y, un seul y. Donc, par contre, le langage MATLAB, il donne un sens un peu plus large aux fonctions. On peut avoir plusieurs résultats pour une fonction. D'accord? Pour un ensemble de paramètres,
On peut avoir plusieurs résultats. Donc, de 1 à plusieurs résultats. D'accord? Très bien. Donc, les scripts. Quelles sont les étapes pour créer un script? Donc, la première étape, on va ouvrir un nouveau fichier sous le logiciel, bien sûr, MATLAB. Donc, on va écrire les instructions et les commandes. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs instructions par ligne. Et puis, on a une remarque. Une instruction qui se termine par un point-virgule est dite silencieuse. Est dite silencieuse. Je mets silencieuse, elle ne va pas produire un affichage. Qui dit un point-virgule mort une instruction, que ce soit en fenêtre de commande ou là dans un script. Mais là, en fait, au niveau du script, en fait, là, au niveau du script, on va voir clairement l'intérêt du point-virgule. Parce qu'au niveau du script, on va écrire un code et ce n'est pas intéressant d'avoir chaque fois que j'utilise une variable, je vais l'afficher. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise le point-virgule. Le point-virgule, il va permettre de ne pas afficher les variables à gauche de l'affectation. Quand on dit une variable à gauche de l'affectation, c'est la variable qui reçoit quelque chose. Une variable, quand elle reçoit quelque chose, l'instruction à la fin de cette instruction, si on ne met pas un point-virgule, elle va être, non seulement elle va être affectée, elle va changer de valeur en mémoire, mais aussi elle va être affichée. D'accord? Ça, c'est pour le point-virgule. Pour la virgule, une instruction qui se termine par une virgule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va occasionner l'affichage des variables qui sont à gauche de l'affectation. معناها العكس تاع le point-virgule. Donc, si on met au lieu du point-virgule, on met une virgule, non seulement la variable qui est à gauche de l'affectation, elle va recevoir et elle va changer de valeur en mémoire, elle va recevoir ce qui est à droite de l'affectation et elle va changer de valeur en mémoire, mais aussi elle va être affichée. D'accord? Ici, je n'ai pas mis une autre remarque, c'est seule la dernière instruction de la ligne qui peut se terminer par... c'est seulement la dernière instruction qu'on peut ne pas lui mettre une virgule ou un point-virgule, qui peut se terminer sans virgule ni point-virgule. Donc, la dernière instruction de la ligne, si on a par exemple 3 instructions, la première par exemple, رنا حابين نافيشيو ce qu'il y a comme variable, donc واش نديرو une virgule. La deuxième instruction, ما راناش حابين نافيشيو واش نديرو un point virgule. La dernière, si je veux afficher les variables qui sont à gauche de l'affectation, qu'est-ce qu'on va mettre? La dernière, un point-virgule. Si on ne veut pas lui afficher les instructions, soit une virgule à la fin, soit on ne met rien. Et dans ce cas-là, elle va être équivalente. Si on ne met aucune si on ne met aucune instruction, c'est-à-dire ponctuation, ni point-virgule, ni virgule à la fin, cela est équivalent en fait au point, à la virgule. معناها لو كان ما نحطوا والو après une instruction comme si رانا حطينا فيها une virgule. وما نقدروا نحطوا والو غير في la dernière instruction dans une ligne donnée. Très bien. Donc, une fois j'ai terminé, j'ai écrit mon script, j'ai écrit mon programme. Qu'est-ce que je fais? Je dois enregistrer le fichier en lui donnant un nom avec l'extension M. L'extension M. Le nom une extension M. Donc maintenant, comment exécuter un script? Un script, on va pouvoir l'exécuter soit à l'intérieur
d'un autre script, soit dans une ligne, dans la fenêtre de commande. Donc, dans la fenêtre de commande, on va pouvoir appeler, on peut appeler un script. Comment on va l'appeler? Avec son nom. Mais lors de l'appel, on ne doit pas lui rajouter le point M. معناها نمدوا له الاسم بلا ما نزيدوا له point M. نروحوا لا ligne de commande نكتبوا الاسم تاع هذاك لو سكريبت بلا ما نزيدوا له le point M. لو كان نزيدوا له point M, il va déclencher une erreur ماشي راح يلقى le fichier. D'accord? Donc, une remarque importante, les variables créées dans un script, donc si on crée des variables temporaires, imaginons qu'à l'intérieur du script, j'ai déclaré des variables, j'ai utilisé des variables A, X, Y, T. Donc, les variables, même si le script a terminé son exécution, dans l'espace de travail. Ils vont exister toujours dans l'espace de travail. Ils ne vont pas disparaître après la fin d'exécution du script. Ils vont rester toujours dans la mémoire du travail. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, les opérateurs logiques et opérateurs relationnels. Donc, sous MATLAB, ou là aussi sous Octave aussi, le false est égal à 0. C'est une valeur numérique qui est égale à 0. Et le true est égal à 1. D'accord? Donc, toujours le faux, c'est 0 et le vrai, c'est 1. Les opérateurs logiques, donc, les opérateurs logiques, le 2 fois et commercial, il représente le et logique. Les 2 barres verticales représentent le ou logique et le tilde représente le non logique. D'accord? Ça, c'est pour les opérateurs logiques. Pour les opérateurs relationnels, si on veut comparer deux valeurs, on a le supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal, égal. Comme le langage C, on va utiliser 2 fois le symbole d'égalité. Et non égal, regardez, on utilise le tilde suivi du symbole d'égalité. D'accord? Très bien. Les structures conditionnelles du langage MATLAB. Donc, on a le if and. Le if and. Regardez, on a une condition. لهنا كامل وين كاين condition كامل هنايا, on veut dire que c'est une expression logique. معناها soit تمد لي vrai, soit تمد لي faux. Donc, وين نلقاو condition, il s'agit d'une instruction logique qui va me retourner soit vrai, soit faux. Donc, if condition, on a un ensemble d'instructions and. Et puis, on a le if else and. Donc, on exécute soit le bloc d'instruction 1, si la condition est vraie. Si la condition n'est pas vraie, on va exécuter le bloc d'instruction 2. Le if else, le else if plutôt, regardez, c'est le deuxième bloc, d'ailleurs. Le else if, comme si au lieu de faire if, else, if, qui est imbriqué dans le else, on dit le and, le and, parce que regardez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une chose. Le and, j'ai combien de and dans un bloc if? J'ai toujours un seul. معناها ماشي الإف, regardez ici, le if عنده and. لهنا le if ماشي عنده الاند ديالو والالز عنده الاند ديالو. عندي if واحد donc and واحد. Regardez ici. If واحد, est-ce que je vais retrouver un autre and? ما كانش حتى le and, le dernier and. Donc je peux avoir un bloc comme ça. هذه واش معناها هذه؟ Si la condition 1 تكون vraie, je vais exécuter le bloc d'instruction 1. Sinon, هذه sinon si واش معناها؟
juste après les silences لازم ندير هنايا une condition. لو كان تكون هاد la condition vraie هذاك الوقت ندخل لهنا et je sors. لو كان كنت هذه l'instruction condition une vraie واش ندير؟ ندخل لهنا هذه vraie et je sors directement le and بلا ما نكمل باسكو كاين else موراها. دوك الا كانت هذه فو نروح لا كونديسيون دوزيام. لو كان تكون فري نيكزيكوتي instruction 2 et je sors directement le and et ainsi de suite. Généralement, on termine la série de else if par un else. Le else ما فيهش داخل كونديسيون. شوفوا le else normal ما فيهش كونديسيون. هنا ثاني ما نلقاوش كونديسيون. else واش معناها في هذا لو كا؟ معناها tous les restes tout le reste des cas. Tous les cas restants les بقاو لنا, d'accord? Tous les autres cas راح ندخلوا في le else. On exécute l'instruction and par exemple. Et puis le dernière structure conditionnelle ici qu'on va voir, c'est le switch. Le switch, comme son nom l'indique, on va switcher. On va s'aiguiller. راح نروحوا لجهة واحدة. راح نخيروا طريق parmi plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le switch? Devant le mot-clé switch, donc le mot-clé switch, il commence l'instruction. La structure, elle commence par switch et elle se termine par and. Donc, à l'intérieur, déjà, devant le switch, on va trouver une expression. واش معناها une expression؟ معناها عبارة راح تمد لنا عبارة راح تمد لنا une valeur. لازم تمد لنا une valeur. Donc l'expression, هذه هي expression, elle doit retourner une valeur. Donc si cette valeur est égale à 1, donc لهنا راح نخيروا هذه كيز معناها واش من حالة راح يكون فيها l'expression هذه. إما تكون هذه l'expression égale à val 1, إما تكون égale à val 2, إما تكون égale à val 3. لهنا غلطت أنا كتبت condition 3. Donc إلا ما تكونش عندنا مجموعة من الحالات un ensemble de cas. Si aucun de ces cas ne vérifie pas l'expression du switch, alors on peut mettre un other ways. معناها les autres cas. معناها من غير هذه الحالات اللي sont traitées explicitement d'une manière directe, claire, le reste des cas, on peut les exécuter ici. Est-ce que راكم تسمعوني؟ Oui, monsieur. ما كانش دي كوبور؟ Si أنا عندي يتقطع دي فوا. يتقطع من عندك ولا من عندي انايا؟ ماشي من عندك monsieur. من عندك انت؟ داكور أنا من عندي. من عندك d'accord. Donc très bien. معليش on aura à la fin l'enregistrement et vous pouvez revoir au cas où il y a des tronçons où il y avait une coupure. Très bien. Donc les structures de répétition, معناها les boucles, les structures de répétition. On a deux structures de répétition, le for qui se termine par un and ou là le while qui se termine par un and. Juste ici une remarque, nous le and les structures if. Regardez, dans le langage Octave, il va admettre deux possibilités syntaxiques. Quelles sont les possibilités syntaxiques? معناها le and هدايا il va accepter que je termine le if ou le else if ou le if else if هادو كامل il admet de les terminer soit avec un and soit avec un and if. يكتب and ويلصق فيها if. Donc and if, un seul mot. D'accord? Donc ça c'est une spécificité de Octave, mais il vous donne le choix. C'est-à-dire soit تخدموا كيما ماتلاب يكمل بأند ولا تحبوا تخدموا كيما أوكتاف يكمل بأند if. Même chose ici. راح يدير and for ويدير and while. Mais ça c'est facultatif. معناها كيما تحبوا. Si vous voulez travailler à la manière de MATLAB dans Octave, il vous le permet. Si vous voulez travailler à la manière de Octave, spécialement, il va rajouter, c'est-à-dire il précise la fin de quoi. C'est un for. Il dit and for. Vous pouvez rajouter un and for. Très bien. Donc, nous le for. Le for,
regardez ici, le for, vous avez un index, une variable quelconque, un index, mais c'est-à-dire elle va jouer le rôle de l'index. Elle va recevoir une liste de valeurs. C'est quoi une liste de valeurs? Une liste de valeurs, généralement, c'est un vecteur de valeurs. Donc, c'est un vecteur de valeurs. Donc, comment ça va marcher? La variable index, elle va prendre la valeur suivante dans ce vecteur. Donc, la première fois, elle prend la première valeur du vecteur. La deuxième boucle, la deuxième itération, la deuxième valeur, c'est le vecteur. Troisième tour, c'est la troisième valeur du vecteur. Quand il n'y aura plus de valeur dans le vecteur. Le nombre d'itérations de la boucle for, le nombre d'itérations, qui peut me répondre? Le nombre d'itérations, شحال راح يدير من دورة la boucle for في MATLAB؟ شحال يدير من دورة؟ ما راكمش متبعيني. Donc, le nombre de tours de la boucle for, c'est le nombre d'éléments تاع الفيكتور هذايا تاع liste valeur. إلا عندي 10 les valeurs معناها راح يدير لي 10 tours. راح يكون لو كان يكونوا عندي 5 valeurs راح يدير لي 5 tours. Si j'aurai 1000 valeurs راح يدير لي 1000 tours. Donc هذه liste valeur قلنا il s'agit d'un vecteur de valeur. Le while, c'est le while que vous connaissez, c'est-à-dire traditionnel. Donc tant qu'une condition elle est vraie, il va exécuter les instructions. Cela suppose quoi? لو كان تكون هذه la condition toujours vraie راح يدير لي une boucle infinie. واش معناها؟ معناها باه ما يدير ليش une boucle infinie. واش معناها؟ معناها على بالي باللي داخل هاد les instructions عندي une instruction اللي chaque fois elle va s'approcher de la condition fausse. معناها كي ترجع la condition fausse la boucle while تحبس. D'accord? Donc كي نقولوا la boucle while معناها j'ai une condition, tant que cette condition elle est vraie, il va faire des boucles. Donc la boucle while, on ne peut pas connaître le nombre d'itérations avant l'exécution. C'est l'exécution qui va déterminer le nombre de valeurs selon les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle while. On va se donner quelques exemples. Premier exemple, c'est la somme de deux nombres. La somme de deux nombres, on va essayer de réaliser ça avec un premier script. Donc, regardez ici, le premier script, c'est la somme de deux nombres. عندي le nombre A fait 4, le nombre B fait 8, et le nombre C, on a fait, c'est la somme des deux nombres. Donc, on a enregistré ce script, EC00. Donc, ce script, il réalise la somme des deux nombres A et B et il va mettre cette somme dans C. Donc, j'ai une question. Le A, est-ce qu'il va être affiché? Le A et le B? Non, monsieur. Non. Pourquoi? Très bien. Ou le C? Il s'affiche. Il t'affiche parce qu'on n'a pas utilisé le point virgule. Le point virgule, c'est la même chose. Donc, regardez l'exécution qui fait sera. On appelle EC00. EC00. Donc, est-ce que j'ai rajouté le point 1? Menzich le point 1. D'accord? Donc, C reçoit 12. راح يكتب لي directement le résultat تاع C reçoit 12. Donc, le deuxième. Et puis, on a les variables. Regardez le malgré que خرجنا, شوفوا في la fenêtre de commande, رانا كملنا l'exécution, on va voir que les variables A ou B ou C, ils vont exister après l'exécution du script. Et ça, c'est une propriété des scripts. Donc, un programme, il génère des données et ces données, ils vont rester en mémoire. Il va générer des données qui vont rester en mémoire après son exécution. Deuxième exemple,
واش راح نشوفوا فيه نشوفوا كيفاش on va lire et écrire des données. Regardez ici. Donc c'est le même exemple, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On va réaliser la lecture des données et l'affichage, soi-disant, on va dire qu'un affichage plus correct du résultat. Donc, on va utiliser pour la lecture, on utilise, regardez bien, l'instruction 1, input. L'instruction 1 et 2, on va utiliser le input. Donc, le input, c'est une fonction. Nous donnons un texte à afficher avant la lecture. Donc, donner un nombre A. La fonction, une fois l'utilisateur déclenche la donnée, la fonction, elle va l'affecter à la variable A. Même chose pour le B, on va lire le B. Et puis, on va afficher le résultat. Regardez ici, on a utilisé sprintf. Sprintf, c'est une fonction très semblable à celle du langage C. Donc, à celle du langage C, regardez ici. A plus B égale, et on a mis le pourcentage D, comme le langage C. Donc, un caractère qui va me permettre de réaliser un remplacement. Donc là, il s'agit d'un décimal, donc pourcentage D, donc un décimal. A plus B, il va être mis dans cette position. Regardez donc le résultat. Si on a enregistré ce script avec le nom EC0.1, lors de l'appel, on l'appelle EC0, .1. Donc, rien exécuter, on va donner un nombre A, et puis on a le 4, on va l'entrée, on va exécuter les deuxième instruction, donner un nombre B, il va attendre, rester en attente, qui nous le 8, et puis le entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le résultat. Le résultat, c'est A plus B égale à 12. Donc, je chauffe l'exemple 3. On a 2 minutes et demie. Donc, le script 3, if, else, and. Je chauffe le if, else, and. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a essayé 1. Il calcule la somme de deux matrices. Regardez ici. Donc, on va lire donner deux matrices de même taille. Ça, c'est un disp. Donc, c'est une écriture. Et puis, on a une lecture dans la variable petit a. On a le grand A, 2 points, c'est un affichage. Et B, 2 points, c'est un affichage pour lire la variable B. Donc, qui ne les deux variables, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test. C'est-à-dire, pour s'assurer, avant de faire la somme, m'assurer est-ce que Kayin, c'est-à-dire la taille des deux matrices, est-ce que c'est la même ou pas? Est-ce qu'elle est identique ou pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le size. Donc, size A, est-ce qu'il est égal à size B? S'ils ont le même size, donc size A, qu'est-ce qu'elle retourne? Pour une matrice. La taille de A. La taille de A, وش معناها la taille de A? وش تمد لي فيها؟ تمد لي nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc size, elle retourne un vecteur fait toujours زوج, fait nombre de lignes, c'est-à-dire la taille à la première dimension, la taille à la deuxième dimension. تمد لي nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc, كي نقول له size de A, est-ce qu'il est égal à size de B? معناها il va comparer les deux. Il va comparer le nombre de lignes, est-ce qu'il est égal au nombre de lignes de B, et le nombre de colonnes de A, est-ce qu'il est égal au nombre de colonnes de B. Donc, si cette condition est vérifiée, راح تكون égale à 1, هذاك الوقت راح يدخل il va afficher disp A, B, je vais calculer le C, et je vais l'afficher. Bien sûr, je pouvais faire comme le script précédent, je pouvais faire utiliser le sprintf,